Bonjour, c'est de nouveau Brézizel sur Taille Game. On va essayer de faire une nouvelle partie en 9Q. Et cette fois-ci, ce sera peut-être un coréen. Ok, il a accepté la partie. Et je suis blanc. Alors, bon, on va jouer quelque chose de très classique. On va venir réduire l'extension de son Shimari. Et puis on va prendre une petite base. Donc il a fait un Ogema là dans le coin. Forme que j'aime toujours pas beaucoup. Parce qu'il reste des invasions possibles. Alors, j'aurais pas très envie qu'ils viennent jouer ici. Donc je vais pincer. Donc lui change de côté. Pourquoi pas. Et puis je vais défendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il a un grand Kema. On va voir comment il va réagir. Donc le Kozumitsuke, on monte. Et alors il va vouloir me mettre en Atari, que je suis obligé de connecter. Il va vouloir jouer en dessous. Non, ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais simplement assurer ma base ici. Alors, on va jouer simple. Hein. On va jouer simple ou pas? Jouer haut, ça me paraîtrait pas très justifié. Je vois pas ce qu'il y a à faire, donc on va simplement jouer le Joseki le plus simple. Et s'il veut venir jouer haut, il y a encore un peu de place. Bon, ensuite de l'autre côté, là, pour l'instant, il a rien fait. Je vais simplement m'étendre. En continuant sur la logique de jouer les bords en premier. Je vais pouvoir après éventuellement essayer de faire une petite invasion en Sansan. Puis là je vais monter pour défendre ma faiblesse ici. Donc ça... le Chicho il est bon pour moi. Mais j'aurais pas envie qu'il vienne jouer un coup ici.
Donc je vais simplement défendre comme ça. Maintenant je m'occupe plus de ce côté-là. Et je vais essayer de faire quelque chose par là. Alors maintenant, si je viens en Sansan, il connecte. Bon, on va juste faire ça. On va bêtement défendre, on va lui laisser ses points dans le coin. C'est pas génial, mais ça ira très bien. Et puis on va renforcer. Donc ici, bah, si je pousse sur le bord, il va se retrouver obligé de connecter. Ça c'est pas gênant. Puis je vais sortir pour renforcer ce groupe là. Donc là il essaye d'éviter que je crée quelque chose ici. Pourquoi pas. Du coup je vais peut-être essayer de créer quelque chose de l'autre côté. Bon, pour l'instant, c'est solide, c'est solide, c'est solide. On va essayer de le bloquer, là. Bon, ça, s'il veut récupérer 2 pierres, je le laisse. Moi, je construis ici pour avoir mes points là. S'il veut jouer un coup, là, je suis pas contre. Et on va essayer de menacer quelque chose. Par là. On va bien voir ce qu'il va répondre. C'est pas très gros ce coup, hein. Ça a pas vraiment d'intérêt. Mais ça
permet de renforcer mon petit mur là. Donc ça c'est pas grave, hein, je comptais pas dessus. Mais maintenant, je vais pouvoir venir sur son bord. Ah, je sais pas pourquoi il coupe là, hein. Alors le chichot, il tape dans mes pierres. Donc il n'y a aucun problème. Puis en plus je continue d'agrandir mon mur et tout mon territoire au centre. Maintenant on prend plus de risques. Je peux encore jouer le coup s'il vient faire ça et ça. Donc là, dès que la voiture est passée, ok. Je vais faire attention à ce groupe-là. Et on va essayer de pas mourir. Et on va s'étendre là. Ok. Il va vouloir utiliser les faiblesses. Non, même pas. Oula. Décidément, on voit des trucs bizarres. On va juste défendre. Et puis on va défendre ici. Et il va essayer de sortir. Mais moi je vais recoller mes pierres. Et là on va essayer de voir comment il va réagir. Là, il a un groupe faible là. Et il a un autre groupe faible là. Alors, est-ce que je peux jouer ça? Oui. Faut que je fasse gaffe au chichot. Donc maintenant qu'il est séparé en deux,
Je vais peut-être pouvoir récupérer sa pierre là aussi. Non. Bon, donc du coup, on va plutôt essayer d'assurer l'extérieur. Alors, on va jouer là. On va au moins essayer de récupérer une partie des pierres. On va le bloquer. Et on va se contenter de récupérer un petit bout. Ce qui est largement suffisant. On va pas essayer de tout tuer. On va simplement connecter. Je joue là. Ça doit être bon. Je joue là, hein, j'ai 3 libertés, il en a 2. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai grappillé quand même pas mal de points là. J'ai un beau petit truc au centre. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À éviter que là il vienne m'embêter, donc peut-être monter ici. Ou peut-être plutôt jouer sur le bord par là. Ou éviter qu'il ferme ici quelque chose. Bon, il a l'air de réfléchir. Qu'est-ce qui va me sortir comme coup? Oh là là. Faudrait que je lise là. Si je connecte, il monte. Je monte. Il monte. Je monte. Non, je monte pas plus. Ça doit passer. Un peu bizarre ce coup. Normalement, ouais, il aurait dû jouer là avant. Mais il va pas avoir assez de liberté. Mes petites pierres là, elles en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, moins. Même s'il joue ici, il y en a 1, 2, 3. Donc j'ai le temps de voir venir. Donc voilà, bon ça c'est fait. Et donc moi je pensais plutôt à jouer là. Ok.
Je dois pouvoir faire ça, parce que s'il vient là, je le mets en Atari là. Je joue là. Ah non, j'ai pas vu mes 3 pierres là. Bon. Il les prend, je les reprends. Hein. C'est pas très gênant. Il va rentrer un petit peu chez moi, mais il ira pas très loin. Et moi, je vais rentrer chez lui. Puis on va jouer ça. Alors, hop, hop. Je vais jouer là. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que je peux faire? On va rentrer chez lui de manière plus claire. Donc ça, c'est ce que je craignais tout à l'heure, c'était qu'il monte là pour aller prendre ça. Mais il y aura un coup. Et au niveau du coup, j'ai pas mal de petites choses à grappiller. Alors qu'est-ce qu'il peut espérer faire là? Rien, hein. On va rester là-dessus. Ça c'est mort. Et puis là on va connecter pour pas risquer de se faire capturer ces pierres. Donc là il n'y a pas de problème, hein. De toute façon je peux capturer là. Je peux capturer là. Je vais plutôt jouer ici. Sans même s'il joue là, hein, il a pas encore ses 2 yeux. Donc on va jouer là, parce que ça c'est assez gros. Que je pourrais jouer ici. Il recule, je joue là, il fait ça. Ah non, c'est pas terrible.
C'est ok. Il serait pas... Ce serait pas terrible si je mourais là. C'est ok. Là c'est bon, je suis vivant, il y a largement la place. Ok, on va simplement connecter. Et là, il va vouloir faire compliqué. Alors, tout ça, c'est plutôt connecté. Tout ça, c'est plutôt mort. Là, il y a un petit danger, là. Donc, on va connecter là. Pour enlever ce danger. C'est ok. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Carrément. Ben, on va bloquer là. Puis il va essayer de vivre ici. On va s'étendre là pour le couper. Tiané. Et puis on va faire ça. De toute façon, il pourra pas vivre au milieu. Hein. Donc, je vais juste faire attention de ne pas faire de bêtises. J'aurais dû défendre peut-être de ce côté-là, là, parce que je vois des trucs qui sont louches. Donc, je perdrai peut-être 2 pierres. On va reculer, pas prendre de risques. Qui pourrait menacer ça. Ouais, il tente un peu le tout pour le tout. Je commence à avoir l'habitude sur taille game. Au dernier moment, ça fight. Bon, il a utilisé un Byo-Yomi. On va capturer ça.
On va menacer de faire des choses par ici. On va se renforcer par là. On va lui faire un pâté. Et on va voir s'il est joueur ou pas. Non, il est pas très joueur. Ça c'est Gauthier. Ça c'est plutôt intéressant ici. Et par là, je dois pouvoir m'étendre. Petite glissade du singe. Ah, il est fou. On va continuer de s'étendre. Qu'est-ce qu'il a vu là? Je connecte simplement là. Hein. Je connecte juste là. C'est mort. Bon, pas de souci. On va pas prendre de risques. Avec tout ça là, il a plus beaucoup de points. Oh là là, je commence à en avoir marre. Je joue là, il joue là, je joue là, il joue là, je joue là. On va juste bloquer. Vaut mieux perdre un tout petit peu de points que de tout perdre. Il veut faire un coup. Je veux pas. Puis voilà. Ceci étant, s'il coupe là, je le mets en Atari et je capture. Y a pas de problème. Est-ce que ça va marcher ça? Ça c'est pas un souci non plus. Ce groupe-là a pas deux yeux. Si? Ah si, si, il capture là. Je sais pas s'il peut... il doit pouvoir m'embêter là. Je vais peut-être simplement essayer de tout connecter maintenant.
peut-être comme ça. Ça c'est bon. Je pense que j'ai dû faire une petite erreur là à mon avis. À force de réduire les libertés, je vais mourir. Là normalement c'est bon, hein. Ok. Donc ça c'est santé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Par là à sa place je serais un peu inquiet. Ok. Ça faut qu'il connecte. Ça faut qu'il connecte. Après. On voit qu'il a plus de points, hein. Là faut encore qu'il connecte. Et puis j'ai pas envie qu'il lance un coup où je risque de perdre gros, donc on va faire ça. Donc là pareil, on va pas s'amuser à faire un coup. Ok, s'il veut. Il reste quelque chose sur les bords là? Non, hein. Donc on va jouer les petits coups santé. C'était pas santé ça. Il prend, je reprends. Bon bah ça va toucher à sa fin. Donc ça c'est un coup. Avec toutes les menaces qu'il a pour vivre ici, je vais éviter. Bon, il reste ce bord à fermer. Oh ouais. Il a pas fini là. Il veut pas lâcher l'affaire. Ok, donc ça, c'était le dernier bord à fermer.
Et il reste. Faudra que je ferme là, en dernier. Il reste ce petit co. Ah mais là, il est obligé de venir connecter. Hein. Ça m'intéresse beaucoup plus de simplement connecter là, et puis vu qu'il y a 2 co en cours de route, je pourrais pas gagner les deux, donc juste gagner celui-là, ça m'évite d'avoir à connecter là. Est-ce qu'il reste un truc où je vais devoir connecter? Oui, là. Et je pense que la partie est terminée. Au final, il va pas avoir beaucoup de points. Et il abandonne. Cheering. 5 you. Ah bah il était déjà parti. Alors, estimation du score. Blanc gagne de 52 points. Qu'est-ce qu'il y aurait de beau à dire sur cette partie? Alors, c'est étrange ici, d'habitude on a plus tendance à faire une séquence comme ça pour avoir quand même une petite extension depuis son Shimari. Et si on fait quelque chose de très basique, ça pourrait donner ça. Et peut-être que Noir pourra rajouter un coup ici qui lui ferait une petite boîte et puis une superbe extension. Un petit peu de territoire avec son Shimari. Donc généralement on vient pas jouer de ce côté-là. Ou à la limite quand on vient jouer de ce côté-là, je pense qu'il vaut mieux venir jouer pour garder un coin solide. Donc ça c'est un Joseki. Ok. Donc là il me renforce. C'est vrai qu'il pourrait jouer plutôt un coup comme ça, mais c'est toujours embêtant, il a ce grand Kema là qui peut le mettre en difficulté. Donc ça, bon, ça servait pas à grand chose. Ça c'est un petit peu risqué parce qu'il y a quand même un grand espace là entre les deux. Donc à sa place, moi j'aurais joué tout de suite ici pour ne pas oublier non plus l'influence et éviter en fait. Donc si on joue comme ça, ce qu'il devrait jouer pour qu'il n'y ait pas du tout de problème sur le bord, on voit qu'il est un peu plat là, un petit peu trop en troisième ligne. Donc jouer comme ça, c'est vraiment pas l'idéal. Il reste plein de choses possibles pour blanc par là. D'ailleurs à la fin il a perdu ce coin là. Donc c'est pour ça je pense qu'il vaut mieux jouer tout de suite ici. Donc là oui, j'avais pas envie de tenter. Alors il peut y avoir ça, mais si je voulais jouer pour tuer ces pierres de l'autre côté, pour l'instant le Chicho marche bien pour moi, mais il a toujours la possibilité de venir jouer un coup par ici, qui devrait briser mon Chicho, ça va droit dessus, et menacer en fait de me prendre tout ça. Donc s'il le fait dès le début, c'est-à-dire que si en réponse à ce coup-là, il vient tout de suite jouer là, finalement, si je capture sa pierre et qu'il vient me couper,
j'aurais tout perdu ici et j'aurais gagné quasiment rien là. Donc pour éviter ça, je connecte solidement, qu'il n'y ait plus de problème, et puis que ça vienne pas impacter le jeu de l'autre côté du Goban. Donc là j'aurais sûrement pu venir directement en San-San, parce que sa position est pas très forte, et essayer de éventuellement simplement couper cette pierre, ou simplement essayer de vivre sur le bord. Peut-être plus comme ça. Mais bon, je suis resté simple. J'ai essayé de me renforcer et puis de créer quelque chose par là. Donc là, il essaye de rentrer chez moi. Bon, il essaye de rentrer de l'autre côté aussi. Mais par contre, c'est bizarre, d'un coup, il se met à jouer dans l'autre sens. Alors qu'il aurait très bien pu jouer ici. Ça menace en fait de réduire mon bord. Et puis lui, ça le renforce un petit peu là-haut, là. Ça menace de marquer un grand bord. Donc de venir jouer un coup en arrière, moi ça m'arrange parce que du coup, bah, je vais pouvoir agrandir la frontière du côté intéressant de mon petit Moyo, et aussi réduire l'intérêt de sa pierre qu'il a joué en 4ème ligne ici. Donc ça c'est un peu bizarre qu'ils viennent jouer ici, c'est plus vraiment une menace de co, parce que moi c'était des pierres que je sacrifiais dans le but de lui laisser les points ici, de manière à agrandir mon Moyo là. Il n'y a pas de danger immédiat pour lui, je pense. Si je descends, il peut toujours capturer, il va peut-être perdre un petit peu de points ici, mais il va pas mettre en péril la vie de son groupe. Donc il se bat pour quelques petits points. Je pense qu'il aurait mieux fait d'essayer de connecter tout ça et puis de marquer des points sur le bord. Puis même si je reprends le coup, en fait, ça a pas grand intérêt parce que je peux pas aller loin par là. Et puis maintenant, c'est un petit peu plus trop tard pour lui. Et de venir couper quand j'ai toutes ces pierres là, c'est pas la bonne stratégie. S'il veut aider son groupe de l'autre côté, il ferait mieux, je sais pas, simplement de faire quelque chose comme ça là, et puis de sortir pour toujours menacer de réduire mon Moyo, mais au moins il stabilise bien son groupe qui est faible, et il va pas empirer son cas comme dans la partie en venant pousser contre, et maintenant il est complètement séparé, hein. Ces 3 pierres elles sont quasiment mortes, et après il essaye de venir jouer de mon côté, et il isole complètement sa pierre au milieu de toutes mes pierres. Alors il vise un petit truc par là, mais y a pas grand chose, et il est pas en position d'attaquer comme il fait. Donc voilà, au final, ça donne qu'il a perdu tout ce qu'il avait ici, qu'il a fait des mauvais choix. Quand j'ai fait ma glissade du singe, il aurait mieux fait de la bloquer, parce qu'on voit que finalement, bah, il a perdu tout le bord, là, peut-être une vingtaine de points. Et puis j'ai réussi à faire des petits points avec mon Moyo au centre, malgré toutes ces tentatives suicidaires de venir vivre là-dedans, ou de prendre certaines de mes pierres. Et au final, bah ça se passe bien. Voilà, allez, je m'arrête là, et puis à bientôt pour une prochaine partie. Salut!